Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, 4e jour du mois d'octobre de l'an 2023. Nous bénissons l'Éternel, nous bénissons le Dieu créateur, le ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et mon bien-aimé, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier cette journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu trois fois saint, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, de puissance et de magnificence, sois élevé, sois exalté, sois magnifié, sois acclamé. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour cette grâce de vie que tu nous as encore accordée en cette journée. Père, nous te sommes totalement redevables et nous voulons te rendre gloire. Éternel vivant, éternel puissant, nous ne serons venus devant toi sans toutefois reconnaître que nous sommes pécheurs, car Père éternel, nous avons péché contre toi. Et nous nous prosternons devant ton saint trône de gloire, nous nous inclinons devant ton sacrifice à la croix, ô Jésus-Christ, afin que ton sang qui a coulé à la croix coule sur nous en cette matinée, nous lave et nous purifie. Éternel vivant, éternel puissant, entre tes mains nous venons nous remettre en cette journée, afin que Père éternel, ô Dieu, ton regard, Seigneur, soit pointé sur nous et notre journée se déroule avec, Seigneur, une intention, avec Père éternel, une volonté particulière venant de ta part. Ô Dieu puissant, ô Dieu magnifique. Dans cette journée, Père éternel, ton autorité puissante repose sur nous. Et qu'au nom de cette autorité, au nom de Jésus-Christ, tout plan de l'ennemi, tout ce qui a été programmé dans les ténèbres, tout ce qui a été dit contre nous dans les lieux obscurs, Père éternel, en cette journée, soit nul et sans effet. Père éternel, nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Éternel puissant, éternel vivant, éternel magnifique, en cette journée, Père éternel, nous prions d'une manière particulière afin que tu nous remplisses d'amour, que tu nous remplisses de bonté, que tu nous remplisses de grâce. Seigneur, fais de nous en cette journée des sources de bénédiction. Éternel, nous prions afin que cette journée soit pour nous une journée pour nous, une occasion pour nous d'œuvrer dans ton sens, d'œuvrer, Père éternel, d'être semblable à toi, d'être des bons et des vrais chrétiens. Éternel vivant, éternel puissant, nous prions et nous intercédons pour l'Église tout entière, pour tous les affligés, pour tous les malades, pour tous les orphelins, pour toutes les personnes qui souffrent de partout dans le monde. Père éternel, nous prions afin que tu étendes ta main, car il n'y a pas une quantité de bonté qui soit trop pour toi. Il n'y a pas une qualité de péché que tu ne peux pardonner, Père, car tu es le Dieu de bonté et de miséricorde infinie. Merci éternel, car tu nous exauces, Père. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit toutes choses. C'est par Jésus et dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Et en ce jour, je voudrais que nous continuions sur ce dont nous parlions depuis un certain temps. Nous avons parlé de ce qui est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 11. La Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ, nous parle du Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Sauveur, comme étant notre Christ et comme étant notre Seigneur. Et ensemble, nous avons vu que nous devons percevoir le Christ dans ces trois dimensions, à savoir la dimension du Seigneur, la dimension du Sauveur, la dimension du Christ et la dimension du Seigneur. Nous avons parlé ensemble de la dimension du Sauveur, qui est une dimension dans laquelle nous devons être à mesure d'imprégner le Christ dans nos cœurs. Nous devons voir le Christ dans la dimension du Sauveur, c'est-à-dire le voir et réussir à l'accepter comme celui à qui nous nous confions face à n'importe quelle adversité, celui-là qui nous sauve du péché. Nous devons être également à mesure de le voir comme le Christ. Et nous avons dit, la dimension du Christ est une dimension qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est une dimension qui transcende le niveau. C'est une dimension qui dépasse le niveau des pleurs de nos soucis. C'est une dimension qui dépasse le niveau des pleurs de cette vie. C'est une dimension qui nous donne la soif d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire de marcher selon la volonté de Dieu. Car c'est la dimension la même qui nous remplit du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais que nous entrons dans la dimension Seigneur. C'est une dimension encore qui est très importante et qui, grâce à elle, nous pouvons marcher dans cette vie sans aucune crainte et dans la victoire. Car lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est Seigneur, lorsque tu dis qu'il est Seigneur dans ta vie, cela signifie que tout ce que tu fais dans sa vie a besoin
de son autorisation. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu le consultes car il est ton Seigneur, il est celui qui décide pour toi, il est celui qui dit où tu dois aller, il est celui qui dit ce que tu dois faire. C'est ça être Seigneur. Car dans nos vies, nous pouvons avoir le Christ, nous pouvons avoir le Sauveur, mais parfois il est difficile pour nous d'avoir le Seigneur. La dimension Seigneur est une dimension qui s'acquiert également dans la profondeur de la communion avec Dieu. Il est difficile de l'avoir dans notre vie comme Seigneur si par moment nous n'avons pas de temps de communion avec lui pour l'écouter, nous n'avons pas de temps de prière. Pour entrer dans cette dimension, il faut que nous passions beaucoup de temps dans la prière. Car c'est dans cette dimension que nous l'écoutons et qu'il nous dit, moi en tant que ton Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Voilà comment je veux que tu marches aujourd'hui. Et lorsque tu entres dans cette dimension, mon bien-aimé, tout ce que tu fais réellement concourt au bien de ce qui, au bien à ton bien. Tout ce que tu fais, c'est ce que ce verset dit dans le livre de Romains. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui marche selon son dessein. Et marcher selon son dessein, c'est marcher selon ce qu'il dit pour toi, c'est-à-dire lorsqu'il parle dans ta vie comme Seigneur. Lorsque nous ouvrons ensemble le livre d'Hébreux, il est écrit dans Hébreux, le chapitre 8 et le verset 11. La Bible nous dit à l'intérieur ceci. La Bible, il est écrit à l'intérieur, la Bible nous dit à l'intérieur dans la version parole vivante, il est écrit, ils n'auront plus besoin d'être enseignés l'un ou l'autre en prétendant chacun à son citoyen ou à son frère. Il faut que tu connaisses le Seigneur. Il dit, ils n'auront plus besoin d'être enseignés. L'un n'enseignera plus l'autre. Mais pourquoi? Il faut que tu connaisses le Seigneur. Mon bien-aimé, Jésus est le Sauveur. Il est le Christ, il est le Seigneur. Mais le plus souvent, dans nos vies, nous n'arrivons pas à l'accepter ou à l'appeler dans ces trois dimensions. Parfois, nous restons et nous crions seulement au Sauveur, parce que nous sommes dans des situations compliquées. Parfois, nous traversons la dimension du Sauveur et nous voulons toucher le Christ. Nous disons, Seigneur, fais de moi ton enfant. Seigneur, montre-moi ta voix. Seigneur, fais de moi celui que tu veux que je sois. Seigneur, mais nous ne touchons pas la dimension Seigneur. Et la dimension Seigneur est une dimension qui se touche uniquement dans la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, il sera difficile, il sera même impossible pour toi que le Christ soit ton Seigneur, qu'il soit celui qui te guide. Car c'est dans les moments de communion qu'il va te révéler, c'est dans les moments de partage avec lui qu'il va te révéler ce qu'il veut que tu fasses, la route qu'il veut que tu suives, comment il voudrait que tu te comportes, mon bien-aimé. C'est très important. C'est très important et c'est pourquoi nous pouvons parfois se dire des chrétiens pendant des années, mais rien ne change. Parce que nous sommes restés chrétiens au niveau des lèvres, parce que nous sommes restés en chrétiens au niveau de la bouche, parce que nous avons juste confessé le Christ avec nos lèvres, mais nous ne sommes pas entrés dans la profondeur de ce que Jésus-Christ est pour nous. Je te le dis encore, il faut le chercher dans cette dimension de sauveur. Ne pas chercher uniquement avec des lèvres, mais avec une soif profonde. Le chercher dans cette dimension de Christ où il va te baptiser du Saint-Esprit afin de te faire devenir enfant de Dieu. Et également, le chercher dans cette dimension de Seigneur. Et je le dis encore, mon bien-aimé, dans cette dimension, c'est dans la profondeur de la communion, de la prière. Il faut que tu trouves un moment que tu confies à Dieu, des moments où tu passes uniquement dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer demain. Soyez bénis. N'oubliez pas, partagez cette émission avec une multitude. Abonnez-vous également à nos pages pour la force de l'évangile, à savoir, la page c'est Esclave du Christ Manel. Soyez bénis abondamment. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.